Ensuite, humecter les deux oreilles. Humecter les deux oreilles. On était passé très vite sur ce point lors du cours. Humecter les deux oreilles consiste chez les malékites à, avec une eau nouvelle, comme nous allons le voir dans un instant, avec une eau nouvelle, donc la personne elle a trempé ses deux doigts par exemple, ou le bout de ses doigts dans de l'eau qui est absolue, de l'eau qui est purifiante. Elle met ses deux index délicatement dans les deux orifices de ses oreilles et avec ses deux pouces, elle va effectuer un mouvement de rotation, tout simplement comme ça, en non seulement faisant tourner les index dans les orifices, mais aussi en faisant en fait remonter les deux pouces derrière l'oreille, derrière les deux oreilles. Elle se suffit de ça. Chez les malékites, c'est seulement ça. Autrement dit, il n'y a pas dans cette école-là le fait de laver tout le tympan de l'oreille, de faire passer les index dans tous les sillons de l'oreille. Il n'y a pas ça chez les malékites. La personne, elle introduit les deux index avec les pouces derrière les lobes d'oreille, puis après, elle effectue un mouvement comme ça, rotatif. Et c'est tout. Ensuite, elle ne le fait qu'une seule fois. Elle ne le fait qu'une seule fois, elle ne le fait pas 3 fois. Parce que chez les malékites, il y a aussi une règle qui est importante, c'est que ce qui est basé sur un humectage, c'est quelque chose qui constitue quelque chose de diminué. C'est un mouvement qui est diminué. Autrement dit, c'est un mouvement qui demande je ne saurais pas comment dire le mot de manière correcte en français. C'est quelque chose qui demande un tarfif. Autrement dit, on ne demande pas à la personne, s'il s'agit d'humecter quelque chose, de le faire 3 fois. Si c'est humecter un membre, quel que soit le membre, que ce soit la tête, que ce soit les oreilles, la personne saura que c'est une seule fois qu'elle le fait. Elle ne le fait pas 3 fois, autrement dit. Un allègement, tarfif. Un allègement, c'est un bon mot. C'est un bon mot, barakallahu fik. Donc, ce qui est bâti sur l'humectage, ça implique un allègement. On peut dire comme ça. C'est une bonne proposition. Exactement. Donc, tout comme l'humectage de la tête, la personne ne le fait pas 3 fois, elle ne triple pas la personne. La personne elle ne triple pas comme nous allons le voir, on ne l'a pas encore vu. Elle ne triple pas l'humectage de la tête et elle ne triple pas non plus l'humectage des oreilles. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit renouveler l'eau à cet effet. Donc renouveler l'eau, pourquoi? Pour l'humectage des deux oreilles. Ça veut dire qu'elle ne garde pas ses mains qui sont humides suite au lavage qu'elle vient de faire pendant son wudu, mais plutôt elle prend une nouvelle eau juste pour humecter ses oreilles. 8e sunna de parmi les sunan, observer l'ordre des commandements. Observer l'ordre des commandements, les obligations, telles qu'elles ont été évoquées dans le texte. D'accord? Donc la personne, elle sait que le fait d'observer l'ordre dans la liste qui a été donnée et qui correspond à la liste des actes tels que édictés par Allah Ta'ala dans le Coran, le fait de se laver le visage, se laver les avant-bras, mains et coudes compris, humecter sa tête, puis se laver les pieds. Dans cet ordre-là, ça c'est la sunna. Chez les malékites, c'est une sunna. Évidemment, ce qui n'est pas indiqué dans le Coran ici, c'est mettre l'intention, d'accord? Et chez les malékites, il y a 2 piliers en plus. Le fait de passer la main sur les zones, donc ad-dalk. On ne dit pas frotter ici. Frotter en français, ça reflèterait une sorte de brutalité ou de violence. Alors que aussi ad-dalk, ce qui est voulu par ça, c'est simplement imrar al-yad, passer la main sur. Passer la main sur. Et il y a des utilités aussi qu'on n'avait pas données à cet endroit-là. Passer la main sur, c'est-à-dire ne le faire qu'une seule fois, premièrement. Ça veut dire une seule fois sur la zone en question, pour s'être acquitté d'un seul lavage. Ça veut dire que la personne, elle ne va pas frotter comme ça ou bien passer plusieurs fois sur un même endroit. Elle va passer une seule fois sur chaque zone du membre. Quand elle aura passé sur toutes les zones du membre, elle l'aura fait une fois. Et après, pour doubler et tripler, elle le fera si elle le veut. Mais il ne lui est pas demandé sur une seule zone de faire comme ça. Elle fait juste une fois comme ça et ça suffit. Voilà, ça c'est pour l'utilité, c'est un aparté qui n'est pas dans le cours ici, mais c'était important de le préciser selon moi. Il y avait aussi, donc, parmi les obligations, al-fawl, l'immédiateté. Ceci non plus n'est pas mentionné dans la parole d'Allah Ta'ala. Respecter maintenant le lavage des membres entre eux.
comme on les a mentionnés, eh bien, ceci est une sunna. Celui qui délaisse cela, celui qui délaisse l'ordre, celui qui inverse le lavage de deux membres, par exemple, eh bien, il aura contredit la sunna. Et son wudu n'aura pas été annulé par cela chez les Malikites. Évidemment, personne de parmi les musulmans observants font le wudu dans le désordre. Mais la personne sait que si cela lui arrive, elle n'aura pas annulé son wudu pour avoir délaissé l'ordre. Elle aura contredit la sunna. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici déjà?